est cultivé pour ses graines riches en protéines, très prisées dans l'alimentation animale. L'expansion des cultures de soja en Amérique du Sud, en réponse à l'augmentation de la consommation mondiale de viande et à l'interdiction des farines animales, contribue à la destruction de la forêt amazonienne. Outre des conséquences écologiques considérables, la monoculture de soja transgénique pose des problèmes d'ordre social et sanitaire. Ces derniers mois, les conflits entre grands producteurs de soja et paysans se sont multipliés, atteignant des paroxysmes de violence et de cynisme, avec le massacre de Curuguati en juin 2012 au Paraguay, au cours duquel 17 personnes furent tuées. Parmi elles, 11 paysans, dont on peut dire qu'ils ont été assassinés en toute impunité. En effet, a succédé une enquête présentant d'importantes lacunes, l'abandon pur et simple par les autorités paraguayennes du procès visant à établir l'identité des responsables des homicides. Face à l'extrême négligence du gouvernement de Federico Franco, la coordination des droits de l'homme au Paraguay a décidé, elle, de diligenter une enquête. Et celle-ci de découvrir que l'ordonnance ayant permis l'intervention de plus de 300 policiers sur les terres de Marinacu, dans le district de Curuguati, était irrégulière. En effet, l'entreprise agricole a eu recours à la force armée pour chasser les paysans qui occupaient ces terres, des terres, en réalité, dont elle ne possédait pas le titre de propriété, et qui, depuis 2004 même, avaient été déclarées d'intérêt social. Le massacre de Curuguati illustre donc l'âpreté de la lutte pour la terre au Paraguay et pointe le problème des titres de propriété. Ceci constitue en effet la clé de voûte du conflit agraire qui déchire le pays. Durant les années de dictature du général Stroessner, de 1954 à 1989, les terres arables ont été l'objet d'un véritable pillage. Celui-ci s'est soldé par l'occupation illégale de 12 millions d'hectares qui appartenaient à l'État et qui sont passés aux mains de hauts dignitaires et d'étrangers. Les spoliations de terres n'ont cependant pas cessé avec la fin de la dictature, et les grands producteurs de soja sont sans scrupules quand il s'agit d'agrandir leur domaine. Ils n'hésitent pas à procéder à des fumigations sur les communautés qui s'opposent à leurs projets d'expansion. Les paysans, les campesinos, se voient ainsi exposés à d'importantes quantités de pesticides qui mettent leur vie en danger. Lorsque ces mêmes campesinos bâtissent des campements de fortune en bordure des exploitations pour lesquelles ils invoquent le droit de propriété de l'État, ceux-ci sont violemment démantelés. La police et les milices privées auxquelles ont recours les grands producteurs de soja maltraitent les occupants et mettent le feu aux habitations. Les campesinos s'en trouvent doublement dépossédés. Ils n'ont plus ni terre, ni refuge. Or, pour eux, la terre est gage d'indépendance. Le droit de propriété des campesinos est bafoué. Pourtant, d'après l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété, et nul ne peut en être arbitrairement privé. Pour les campesinos, on l'a dit, la terre est source de vie. Déracinés, expropriés de leurs terres, ils ne peuvent mener une vie digne et sont contraints à quitter les campagnes. À Asunción, la capitale, nombreux sont ceux, sans bien ni adresse, qui échouent dans les bidonvilles. Les conditions de vie sont déplorables. Malnutrition et pauvreté extrême sont le lot de tous. Cependant, là, au moins, ils ne sont pas exposés aux pesticides dangereux pour la santé, tels que le glyphosate. Le glyphosate, commercialisé sous le nom de Roundup, est un herbicide puissant auquel résiste le soja transgénique et que les grands producteurs de soja épandent sur leurs champs dans des quantités toujours plus importantes, sans se préoccuper des habitants vivant aux environs. Cet épandage aveugle n'est pas sans conséquence. Il y a 10 ans, le jeune Silvino Talavera mourait à la suite d'une intoxication aux pesticides. La cause du décès fut confirmée par les médecins. Une procédure judiciaire donna gain de cause à la famille de l'enfant. Mais le producteur de soja, responsable de la pulvérisation de pesticides, ne fut nullement inquiété. Ni réparation,
ni même révision de son mode d'épandage ne furent exigées de lui. Comme l'a dit la mère de Silvino, au Paraguay, il n'y a pas de justice pour les pauvres. Et les grands producteurs de soja profitent de leur impunité juridique pour continuer à épandre de manière inconsidérée. Les accidents dus aux pesticides sont de plus en plus nombreux. Un adolescent, Silvio Peralta, a perdu la vue à la suite d'une baignade dans un ruisseau contaminé par le glyphosate. En 2008, les enfants et les professeurs de l'école de Iguarori, dans le district de Caaguazú, ont été victimes d'une fumigation. Heureusement, aucun décès ne fut à déplorer. Mais quelle image, mesdames et messieurs! Une école, un foyer de savoir et de vie, balayé par les vents charrieurs de pesticides. Quoi? Cette école devrait-elle être fermée en raison de sa proximité avec les champs de soja? Le soja transgénique corrompt la terre et tue les hommes d'aujourd'hui et de demain. Oui, de demain, car les victimes du soja sont aussi les enfants à naître. Les médecins paraguayens le constatent jour après jour. Le nombre de fausses couches et d'enfants de campesinos naissant avec des malformations congénitales est toujours plus important. Il a en effet été montré que le glyphosate tue une grande proportion des cellules placentaires humaines et que l'exposition à cet herbicide augmente fortement les risques de fausses couches tardives. Intoxication, infirmité, malformation, cancer. Mesdames et messieurs, je lance une alerte au soja mortifère qui porte atteinte aux droits de l'homme. En effet, d'après l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout individu a droit à la vie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur le massacre de Curuguaty, car il me faut rajouter un fait d'importance concernant Vidal Vega, un membre de la commission des Sans-Terres. Vidal Vega était un des rares leaders du mouvement Campesinos à pouvoir témoigner au sujet de l'affrontement entre paysans et forces de l'ordre. Ni tué, ni emprisonné à l'issue du massacre, il aurait pu, en cas de tenue d'un procès, fournir des informations clés. Seulement voilà, le 1er décembre 2012, sur le seuil de sa porte et sous les yeux de sa famille, il a été assassiné par balle. Un homicide politique qui vient s'ajouter à la liste dressée depuis 1989 par la Coordination des droits de l'homme au Paraguay et qui recensait déjà les cas de plus de 115 exécutions ou disparitions forcées de leaders paysans. Reprenons le flambeau du combat de Vidal Vega et des nombreux leaders campesinos assassinés. Qu'il soit enfin rendu justice aux victimes du massacre de Curuguaty. Que les 300 000 familles sans terre vivant au Paraguay n'aient plus le dilemme d'avoir à choisir entre campement de fortune et bidonville, entre la mort et la misère. Pour cela, le gouvernement du Paraguay, le 4e exportateur mondial de soja, doit prendre ses responsabilités et garantir l'ouverture d'enquêtes indépendantes et impartiales, ainsi que la tenue de procès équitables. Il doit mettre un terme à l'impunité juridique qui entoure les grands producteurs de soja. Les revenus du soja transgénique doivent être davantage taxés. En effet, ceux-ci continuent à n'être taxés qu'à 1%, alors que la culture de soja OGM est à l'origine d'un désastre écologique et humain. Enfin, une réforme agraire profitant au peuple paraguayen doit être mise en place, afin que 85% des terres n'appartiennent plus à moins de 2% de la population. Mais pour cela, nous, Français, Européens, devons également agir. Car le conflit agraire qui déchire le Paraguay est le nôtre. Nous devons et nous pouvons agir. Nous le pouvons d'ailleurs à plusieurs échelles. À l'échelle individuelle, en revoyant notre consommation de viande. À l'échelle collective, en faisant pression sur la Commission européenne, car celle-ci ferme les yeux sur la face sombre du soja paraguayen, dont elle importe 60% des récoltes. Elle refuse de le taxer et renouvelle son soutien aux agrocarburants dont font partie les huiles de soja. Par notre action, notre mobilisation, nous pouvons influencer la ligne de conduite de la Commission européenne et avec elle, la situation paraguayenne.
en cette année internationale de l'agriculture familiale, le prix mondial de l'alimentation a été décerné à 3 lauréats, dont Roberti Freile, le vice-président de la firme multinationale Monsanto. Cette dernière produit la variété de soja transgénique qui s'est imposée au Paraguay et dont on a vu qu'elle a été développée afin de résister au Roundup. Les semences de soja OGM contaminent les cultures vivrières. Avec le temps, certaines mauvaises herbes deviennent résistantes aux puissants herbicides et les agriculteurs se voient contraints à augmenter les quantités de pesticides qu'ils épandent. Ceux-ci s'infiltrent dans les sols, les nappes phréatiques, des ressources négligées et pourtant gages de vie. Les campesinos disent qu'après le soja, plus rien ne pousse. Le soja détruit la terre et avec elle, l'avenir du pays. Pourtant, depuis 1972, la déclaration de Stockholm, proclamée à l'issue du premier sommet de la Terre, reconnaît à l'homme le droit fondamental à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. L'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. N'y a-t-il donc pas un paradoxe, un scandale même, à mettre en danger la vie de certains hommes pour en nourrir d'autres? La souveraineté alimentaire du Paraguay doit-elle être sacrifiée pour le cheptel européen? Mesdames et messieurs, imaginez-vous le paysage monotone d'exploitation de soja s'étendant à perte de vue. Une campagne dépeuplée, déserte, où les seules preuves de vie humaine seraient la présence sur des routes poussiéreuses de tracteurs destinés à l'épandage. Par endroits, des cendres, vestiges misérables des campements de fortune érigés lors de la lutte pour la terre. Imaginez des terres en friche et dans un bidonville, les yeux enfoncés dans les orbites d'un enfant tiraillé par la faim. Imaginez-vous maintenant une campagne bigarrée. Ici, un champ de coton, là une parcelle où pousse le manioc, là du soja, là-bas du maïs, et à l'horizon, une forêt de yerba maté. Une communauté de paysans heureux et des enfants jouant dans la rivière et marchant pieds nus sur la terre paraguayenne rouge et fertile, rendue à la vie, rendue aux hommes. Merci. Ouais.